bénédiction à cette église, oh Dieu. Seigneur, nous t'élèvons au plus haut. Nous voyons la Jésus. Qui est comme toi, Jésus. Qui est comparable à toi. Azate, Azate. Qui est comme toi, oh Dieu. Ce matin, nous t'élèvons. Nous t'envoyons ici sous Adonai. Nous t'élèvons, oh Jésus. Nous t'élèvons, oh Jésus. Donne-moi la Jésus. Et commencerai à la fin, Jésus, ce soir. Yesu, la canyon, la canyon, nani wewe bali na yo asante. Name tongwa ma, nikolo na nyonso tongwa ma. Nikolo na maladi yo tongwa ma. Nikolo na madifikulte yo tongwa ma. Oh Yesu, nikolo ya humiliation yo tongwa ma. Nikolo ya bapasi nyonso nzambe yo tongwa na yo. Jésus tongwa ma na yo kasina bobo na biso. Dieu fait cette élève ce matin, reçois notre adoration, reçois l'adoration le plus profond de nos cœurs. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Jésus. Sois élevé, oh Dieu. Nous t'adorons, nous donnons la place qu'il faut. Pendant la pointe de la tombe, pendant le souffle la pointe de la Seigneur. Faut pas m'apprendre de la Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons au plus haut. Donne-moi ici, Jésus. Alléluia. Tu mérites notre louange et adoration ce matin. Tu le mérites, oh Dieu. Tu le mérites, oh Seigneur. Tu le mérites ce matin. Il n'est comparable à toi, Jésus. Comment tu es à l'offre, celui qui fait des choses au-delà de nos entendements ce soir. Oh, celui qui transforme, oh Dieu. Celui qui transforme, oh Seigneur. Alléluia. Nous t'élèvons au plus haut. Oh, quel bon massage il a tombé. Quel bon massage les hommes à la boca. Quel bon massage les hommes à la boca. Zala yo sambe ikola masambe nyonso. Toko condition na mokote. Toko condition na motote nzambe. Toko condition na nzambe mokote la semoke. Yole kina nyonso. Yole kina nyonso. Eh Jésus. Tomba. Alléluia. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, chantons gloire, 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 gloire.
Abonina,
yo kondela na nzambe yebisa nzambe motema na ngai ezala mabele kitoko ekolaka liloba ya ntango ya lelo mpe liloba wana tokoyoka ekotambuma kitoko epuis le seigneur asalela mosali na ye aloba kati na ye ezala ye te koloba me nzambe aloba kati na ye tokote na kombo na yesu masihi. Alléluia. Seigneur, parlez-nous encore. Parlez-nous encore ce matin, Jésus, nous voulons t'écouter. Parlez-nous. Parlez-nous, Jésus. Oh Jésus, parlez-nous. Amen, amen. Nous pouvons prendre nos places. On va vous mettre. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce matin. Très nombreux réunis pour écouter la parole de Dieu. Si ça dépend que de moi comme individu, je dirais je n'ai rien à vous dire. Mais puisque votre Père Céleste qui vous aime, qui vous a créé et qui veut que vous puissiez l'écouter ce matin, vous aime bien. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ce matin, ce dimanche, pour partager quelque chose de la part du Seigneur. Je ne crois pas que votre présence soit belle ce matin. Je suis sûr que c'est une présence importante et remarquable. Je ne crois pas que j'ai un message important. Mais je crois que tu entendras quelque chose qui pourra nourrir encore une fois ta foi. Et moi-même aussi, je pourrais nourrir ma foi. Amen. Ce matin, nous allons continuer toujours avec le même thème qu'on a commencé. Exode 7:1. Dieu dit à Moïse, je te ferai un Dieu de ma parole. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas suivi les 2 dimanches passés, je ne saurais pas les prendre, sinon je risque de me perdre par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Je ne serai pas long, mais je vais essayer un peu de toucher quelque chose qui va m'intéresser. Je crois que ça pourra t'intéresser. Je te ferai Dieu de ma parole. Ce matin, nous aurons un sous-terme que je te dis, je te ferai Dieu devant les ossements desséchés. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas répondu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, dans les textes que nous avons lus les 2 dimanches passés, nous avons vu comment Dieu a appelé Moïse pour la mission de faire sortir son peuple de l'Égypte vers la terre promise. Mais ce travail n'était pas facile. Moïse avait rencontré beaucoup d'obstacles. Et Moïse devait rencontrer beaucoup de résistance dans ce travail combien important. Voilà pourquoi Dieu, connaissant les difficultés et les limites que pouvait avoir Moïse en tant qu'homme, lui a dit, moi je te ferai Dieu devant Pharaon. Puisque, bien aimé, le pharaon de la Bible, le pharaon que nous lisons ici, ce n'était pas un président comme le nôtre au Congo. Je dirais même que ce n'était pas un président comme le nôtre ici. À l'époque, l'Égypte était une grande puissance. Et Pharaon là, c'était un grand magicien.
il pouvait opérer des miracles. Et tel qu'il avait retenu les enfants d'Israël en esclavage, ce n'était pas facile de le faire sortir. Voilà pourquoi Dieu avait décidé de faire Moïse Dieu devant Pharaon. Et voilà pourquoi ce matin, Dieu décide de te faire Dieu devant les obstacles. Alléluia. Ce sont ces obstacles-là que j'ai appelés ossements desséchés. Je vais m'expliquer là-dessus. Bien-aimé, Dieu nous aime et il a un niveau, il a un endroit, il y a un moment ou un jour où il veut nous rencontrer face à face. Il y a un jour où Dieu veut voir que tes larmes vont sécher. Tu ne vas plus pleurer. Il y a un jour, il y a un temps fixé où Dieu veut voir que tes angoisses, tes soucis vont disparaître. Dieu veut t'amener dans une terre promise où coulera le lait et le miel. Dieu te prépare à entrer dans une dimension de la vie chrétienne. Dieu te prépare à entrer dans une dimension de la vie. Dieu te prépare à entrer dans une dimension des affaires où toi-même tu ne comprendras pas qu'est-ce qui m'arrive. Dieu, quand il veut te faire du bien, il crée souvent des scandales. Et si tu n'as pas les témoignages, tu ne peux pas encore être appelé enfant de Dieu. Peut-être ton témoignage n'a pas encore parlé plus fort que le mien, mais je t'ai dit, peut-être ce qui t'attend devant sera plus intéressant que ce que tu as vu. Alléluia. Alléluia. On dirait que nous sommes ensemble. On dirait que je parle avec moi-même. Mardoché, alléluia. Non, je vais m'attendre, Mardoché, excusez-moi. Mardoché, alléluia. Ah, mais toi, tu parles très bas comme ça. Ils vont dire même son fils, tu ne parles pas. Toi, tu devais crier. Toi, tu es venu me soutenir. Il faut que les gens sentent que tu me soutiens. Mardoché, alléluia. Mais tu n'as pas levé la main. Toi, tu n'es pas initié, hein? Tu vas rentrer encore à l'école. Oui, bien aimé, je disais, chacun de nous, Dieu dit, il a un plan merveilleux. La Bible est claire, merveilleux, avec tout et chacun de nous. Il n'y a personne qui est oublié et il n'y a personne qui sera oublié. Sauf qu'il fait chaque chose à son temps. Et les paniers, quand ça circule, ce n'est pas pour tout le monde le même jour ou tout le monde de la même manière. Si vous observez les gens qui ont réussi le miracle pendant que Christ était sur terre, chacun avait sa façon de tenir le miracle. Il y a des gens à qui on a répondu méchamment. On dit, la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. En tout cas, il faut être cette femme-là pour continuer à parler à celui-là. On assimile ton enfant au chien pendant que toi tu cherches tellement qu'il soit sauvé. Mais il dit oui, même le chien mange les miettes qui tombent dans la table là où les enfants de Dieu mangent. Et à cause de cette foi, il a reçu son grâce. Je vais parler très loin, sinon nous allons nous égarer par rapport à notre thème. Je rentre. Je défierai Dieu devant Pharaon. Et ce matin nous disons, je défierai Dieu devant les ossements desséchés. Ossements desséchés, c'est quoi? Moi, je te dis, moi, peut-être. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Je vais lire moi-même. Ézéchiel 37, je commence par le verset 1er, je vais descendre là où on s'arrête. La main de l'Éternel fut sur moi. Je m'arrête un peu. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur
Je suis en train de dire à quelqu'un maintenant que la main de l'Éternel est sur toi ce matin. Amen. Vous n'avez pas entendu. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est ici que la main de l'Éternel est sur toi ce matin. Amen. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-les, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, excusez-moi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. C'est parce que nous sommes en train d'entendre les messages qui viennent derrière. Maintenant, ce qu'il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les jours s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'il revive. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Alléluia. Je préfère qu'on s'arrête là. Ce message est plein de prophéties pour toi ce matin. Amen. Ce message va peut-être révolutionner ta pensée si tu le veux. Amen. Dans ce message, tu vas te retrouver. Alléluia. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui n'existaient plus, qui étaient morts dans la vallée depuis de longues années. Et on ne pouvait plus retrouver les traces de personnes. On a trouvé les ossements desséchés, mais aussi détachés. C'est-à-dire, les bras là-bas, les pieds là-bas, la crâne de l'autre côté. C'était dispersé. Mais tout planait sur la surface de la vallée. Et le verset dit, Dieu me transporta en esprit. Alléluia. La semaine passée, je vous ai dit comment est-ce que j'ai traversé l'océan Atlantique. Pour moi, c'était même un miracle. Je ne peux pas imaginer que je peux traverser. Dieu te transporta en esprit de quelque part et il t'a amené quelque part. Alléluia. Et il te fait voir des choses dispersées qui n'avaient plus de vie. Il dit, est-ce que tu crois que ces choses peuvent encore vivre? Et toi, tu répondis, Seigneur, tu le sais. Et comme il le sait, il te dit, maintenant toi, prophétise sur ces choses-là. Et l'homme de Dieu avait prophétisé. Et la chose était accomplie. C'est-à-dire,
Les morceaux des os détachés étaient reconstitués en squelette et à un certain moment, les nerfs sont rentrés, la chair au-dessus des nerfs et finalement la peau. Et puis, ce sont devenus des êtres vivants mais qui n'avaient pas d'esprit. Ils ne pouvaient pas bouger. Alors il dit, prophétise encore pour que l'esprit vienne des 4 vents et que ces gens revivent. Et il a prophétisé. L'esprit est revenu et ces gens sont revenus à la vie. Alléluia. Ça, c'est ce que nous avons lu. Maintenant, comme disent Banaki était à l'émission. Ce qu'on dit là, les os, les nerfs, la chair qui revient à la vie. En quelque sorte, même si c'était un cours d'histoire entre toi et moi, était à l'émission. Maintenant, état d'émission, nous sommes venus pour ça. Ce matin, Dieu veut nous parler à travers cette prophétie ou cette pratique. Comment les choses jugées, oubliées, inutiles, peuvent encore revenir. Alléluia. Comment là où il n'y a plus d'espoir, l'espoir peut encore revenir. C'est par la prophétie. Alléluia. Alléluia. Je disais tantôt que Moïse était confronté à plusieurs difficultés, plusieurs obstacles. Et Dieu, quand il dit que je vais te faire Dieu devant Pharaon, c'est-à-dire que devant toute la puissance de Pharaon et les à côté, je te ferai Dieu, c'est-à-dire tu peux encore donner la vie aux ossements. Alléluia. Là où on avait mis une loi que les enfants d'Israël resteront esclaves, cette loi-là, toi, en tant que Moïse, Dieu, tu vas abolir ça. Et c'est ça qui veut te montrer, toi et moi, ce matin, même si dans ta lignée, 4 générations avant, on avait établi des lois. On a bloqué ce qu'on a bloqué. Avec toi, les choses peuvent changer. Amen. Si tu reçois l'ordre de prophétiser que tu prophétises, les choses vont changer. Amen. Les ossements desséchés peuvent encore retrouver la vie. Toutes les promesses oubliées, tous les dossiers enfouis dans la poussière peuvent revenir sur la surface. Tout ce que tu as perdu comme bien matériel, ça peut aussi revenir. Tous les billets de banque disparus peuvent encore revenir. Toute la gloire perdue peut encore revenir. Il ne faut pas seulement parler de la beauté. Même la beauté qui était partie peut encore revenir. Vous n'avez jamais vu une femme de 70 ans apparaître comme jeune. Vous n'avez pas entendu que Sarah a accouché à quel âge, défiant toutes les lois de la médecine et de la science. Mais ce n'est pas que quelqu'un a prophétisé. Alléluia. C'est cet exercice-là que nous allons nous évoluer à faire ce matin, si nous le voulons bien chacun à sa manière. Moïse a prouvé qu'il était Dieu devant Pharaon à plusieurs moments. Quand les magiciens de Pharaon ont fait sortir les serpents, Moïse a prouvé qu'il était Dieu parce que chacun jeté par terre sur l'ordre de Dieu lui-même était transformé en un gros serpent et les gros serpents avalaient les petits serpents, les trois les arbres. Et ils n'ont même pas discuté, ils n'ont même pas discuté. Ils sont venus avant nous. Alléluia. Moïse, après avoir quitté l'Égypte, il devait maintenant traverser la mer Rouge. C'était l'obstacle majeur. Et devant la mer Rouge, Moïse s'est présenté ou a agi comme un Dieu. Parce que pour la première fois dans la compréhension de l'homme et de l'intelligence, les eaux pouvaient scinder et on peut tracer
les chemins et les enfants d'Israël sont passés. Il faut seulement être Dieu pour faire ça. Devant une crise alimentaire, il dit, mais nous sommes ici, là-bas, on mangeait la viande, on mangeait les pigeons, ici, il n'y a rien. Dieu a fait descendre la manne du ciel. Je pensais que quelqu'un va dire Amen. Vous avez déjà entendu ça, la nourriture tombée du ciel. Avec Dieu, cela était possible. Alléluia. Ils arrivent quelque part dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il dit, frappe sur les rochers. Et l'eau pure est sortie. Dans le désert, essayez d'imaginer. Quand Dieu décide de te faire Dieu, s'il devient Dieu. Et ce matin, depuis qu'on a commencé, je suis en train de vous expliquer que quand Dieu te choisit pour être Dieu dans ta famille ou dans ta contrée, personne ne peut te protester cette capacité ou ce pouvoir. Alléluia. Je disais, le passage que nous avons lu, les ossements desséchés, c'est l'ensemble de toutes choses qui nous entourent mais qui n'a pas de vie, qui ne bouge plus, qui ne respire plus, mais que par la foi et par la puissance du Très-Haut, ça peut encore revenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les ossements, ce sont des déchets qui n'ont plus d'intelligence. Et pourtant, tel que nous sommes là, nous avons les os, mais ça fonctionne. Je peux lever ma main, je peux donner un coup, je peux écrire. Mais à ce moment-là, les os-là ne représentaient plus rien. Et ces ossements desséchés, c'est comparable à quelqu'un qui peut être parmi nous en dehors de ces lieux, qui a perdu tout espoir. Si tu es ce quelqu'un-là, je te dis, ne pleure plus. Ton Dieu a entendu et ton Dieu te connaît par ton nom. Ce que tu as perdu, tu peux encore retrouver. Si Sarah a perdu en âge avancé, il a encore récupéré sa maternité, je ne crois pas que ton problème soit plus difficile que mon Dieu. Il y a toujours une saison de sécheresse, mais que ce soit ici ou en Afrique, vous allez voir que cette saison-là ne dure pas longtemps. Et jusqu'après la saison de sécheresse, vient la saison de pluie. La saison de bénédiction, la saison d'abondance. Si dans ta vie tu rencontres un moment de sécheresse, ne pleure pas. Sois dans la joie puisque la saison de sécheresse est éphémère et cette saison vient préparer la grande saison. Vous ne me suivez pas. Attention, vous me suivez, j'allais attendre vos réactions. Maman, laissez-moi te dire ce matin, les vies que tu vois ici, c'est une petite sécheresse. C'est juste un temps. Ça prépare la grande saison. Quand cette église va se remplir, peut-être on va chercher encore des places. Je le dis par la foi. Et je sais comment Dieu opère. Parfois, perdre avec Dieu, c'est une façon de gagner. Alléluia. Ces ossements qui étaient ressuscités, c'était pour former toute une armée pour aller combattre l'adversaire. Dieu est capable de réveiller les choses inutiles et de les rendre utiles pour sa gloire, pour son œuvre. Il peut aller ramasser les gens dans la vie comme ce jour-là. On a organisé une fête, on a invité les gens. Ils ont refusé de venir. Il dit, allez dans la vie, ramasser tout le monde. Dieu est capable d'envoyer de nouvelles personnes, d'envoyer une nouvelle courage, d'envoyer de nouveaux serviteurs et d'envoyer de nouveaux fidèles pour son œuvre. Alléluia. Alléluia. La saison de pluie s'annonce.
et elle est certaine. Mais c'est à nous de prophétiser d'abord. Si nous ne prophétisons pas, ne nous attendons pas que tout soit fait automatiquement. Dieu est Dieu, mais il nous fait de Dieu pour que nous puissions agir en son nom. Mais si nous n'agissons pas, il y aura du silence. Alléluia. Et vous allez voir que Dieu, dans sa pédagogie, dans sa façon de faire, il y a toujours dit une façon. Quand nous regardons même les passages ici, comment il a travaillé avec Ézéchiel. Ézéchiel, il dit, la main de l'Éternel est sur moi. Il a commencé par là. Laisse-moi te dire que, je l'ai déjà dit, je le répète encore, la main de l'Éternel est sur toi. Maintenant, j'ai pris pour que la main de l'Éternel qui est sur toi te transporte en esprit et que t'amène à voir les choses qui sont inutiles, mais qui vont devenir inutiles pour toi demain. Alléluia. Qui vont devenir inutiles. Vous allez voir que c'est peut-être un travail que les gens négligent, mais si toi tu fais ce travail, ça va devenir important. Vous allez voir que c'est un commerce que les gens ne font pas. Mais si toi tu le commerces, ce commerce va devenir florissant et tu auras beaucoup de clients. Vous allez voir que c'est peut-être une voiture que tu as laissée quelque part, mais il suffit que tu t'y mettes. Ça sera une bénédiction pour toi, tu pourras vendre ce que tu pourras gagner. Dieu a mis une façon de récupérer les choses oubliées pour leur donner encore de la valeur. Alléluia. Mais faudrait-il encore que tu aies une oreille spirituelle pour écouter quand Dieu parle? Je le disais, je crois, le premier jour, quand j'ai commencé à dire, parfois, quand nous enseignons, les gens voient, ah, ce sont les mêmes choses. C'est Jacques avait dit ça l'autre fois. Oui, nous n'allons pas inventer des choses à vous dire. Moi, je peux venir ici vous mentir, dire des choses que je n'ai pas vues dans la Bible. Et si le pasteur Jacques avait dit ça, ou un autre, c'est tout à fait normal qu'on vous dise ces choses. Et c'est ça le message que nous avons reçu. Mais restez attentifs. Quand moi je te dis que ce matin tu peux entendre quelque chose qui peut changer ta vie, tu dis non, ils ont toujours dit ça. Mais Dieu sait. Moi je fais ma part. Mais je suis sûr dans ma foi que si tu écoutes la voix du Seigneur qui te dit de prophétiser sur les choses inutiles, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux avoir un billet de $10, mais il faut faire preuve. Prophétise sur l'argent. Vous n'avez pas dit Amen. Vous êtes kilo. J'ai dit, tu peux avoir $10. Prends tes $10. Prophétise sur ça. C'est ce que Jésus a fait. Il n'avait que 3 pains avant ce jour-là. 3 pains. Il a pris, il a levé les yeux, il a rendu gloire au Seigneur. Et les 3 pains a nourri 4000 hommes. Qu'est-ce que nous attendons encore comme miracle? Dans le pain que nous avons, rendons gloire au Seigneur. Oh le Dieu d'Israël, je prends ce peuple, je lève vers toi. Multiplie-le, que cette église se remplisse au nom de Jésus. Il suffit d'avoir seulement l'oreille et d'écouter la voix et de passer en action. Quand on te dit fils de l'homme, prophétise, toi tu hésites, mais tu vas rester comme la femme de l'autre. J'avais dit l'autre fois, nous dans l'église de l'évêque, c'est comme ça que nous progressons. On croit que nous faisons des blagues, nous faisons trop de bruit, mais il y a des gens qui foncent. Il y a des miracles que nous vivons, nous avons des témoignages. Mais parfois on nous attribue aux charlatans. Oui, mais nous avons au moins des témoignages. Vous qui êtes très sérieux, montrez-nous les témoignages de ce que votre Dieu a fait. Alléluia. Restez attentifs à l'ordre du Seigneur. Quand il te transporte dans l'esprit, ce qu'il te dira de faire, faites-le. Je suis en train de parler à quelqu'un parmi nous ce matin. Je ne connais pas ton problème. Et il est difficile que je puisse connaître ton problème. C'est Dieu qui connaît. Mais toi qui connais ton problème, toi qui
qui connais ta situation, laisse-moi t'aider à comprendre que Dieu veut t'enseigner pour que tu marches bien avec lui. Et cet enseignement ne passe que par des rencontres comme celle-ci. Je vais t'amener quelque part dans la Bible. Excusez-moi, moi je prêche comme je parle, je n'ai pas l'habitude de beaucoup lire la Bible. Mais tout ce que j'ai dit, c'est là-bas. Si tu veux que je donne d'ailleurs, vous pouvez noter, même si je donne le principe. C'est pourquoi je commande seulement. Je t'amène quelque part. Le miracle des cas. Allons-y. Nous sommes dans la fête. On a invité les gens, ils sont venus pour célébrer le mariage. Ça. Les gens mangent, ils boivent. À un certain moment, le vin s'échappe. Alléluia. Il n'y avait plus de vin. Donc la fête devait s'arrêter. Alléluia. Mais puisqu'il y avait quelqu'un qui connaît que Dieu lui a fait solution, il dit non, moi je ne peux pas laisser tous ces gens ici, que la fête s'arrête comme ça. Il dit, mais Jésus, toi tu es fils de Dieu, tu es Dieu. Mais la fête ne peut pas s'arrêter comme ça. Nous sommes venus fêter. Alléluia. Mais toi, devant le problème, tu commences à accuser les gens. Ça doit être notre tata, moi, si là, c'est lui, je l'ai vu le mensonge dans mon éloigné. Non. Marie n'avait pas dit que, voilà, vous ne savez pas organiser la fête, on vous a donné l'argent, vous n'avez pas acheté suffisamment. Non. Ne cherchons pas à accuser les gens quand nous sommes devant les difficultés. Lèvons les yeux vers le Seigneur, c'est lui la solution, et prophétisons. Marie avait prophétisé. Vous allez dire non, moi je dis oui. Peut-être, quand bien même il a dit à Jésus que les gens n'ont pas de vin, la réponse, lui aussi il avait eu sa réponse. Le Camerounais même. Femme, qui a dit à toi et moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais Marie, comme il avait la foi, il connaissait, il a prophétisé sur les choses inutiles qui étaient là. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Mais toi et moi, nous ne faisons pas ça. Quand on vous donne une réponse, maman, est-ce que je peux avoir 100 $, j'ai un problème, je peux avoir des 100, je voulais compléter pour payer le loyer. Moi aussi, je suis en crise. Je savais. C'est comme ça que nous limitons nous-mêmes. Tu as posé des problèmes. Maintenant, prophétise. Prophétise, on voit des miracles. Marie a dit, faites ce qu'il vous dit. On lui a dit que je ne ferai rien. Mais lui, il dit, faites le rien qu'il vous dira là. Parce qu'il savait que où est la solution. Mais toi et moi, nous doutons de Jésus. Nous le réduisons pour rien. Je te prie de cesser de réduire mon Jésus. Il est capable. Il est la solution. Fais confiance à Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Il a démontré ça plusieurs fois. Il a dit qu'il ne fera rien. Mais quand on lui a dit, faites ce qu'il vous dira. Et aussi ils sont venus. Mais toi aussi, dis pour de faire quelque chose. Et il a dit, prenez le vase inutile là. Inutile. Moi, quand je prends ça, je dis, les vases là, ce sont des pots. Pour les enfants, uriner là-bas. Des choses inutiles. Bon, ça c'est très fort. Pas des pots, on enlève. Mais c'était quand même des choses en pierre. Et ça qui attend la valeur, on va voter aux yeux des gens. Et il dit, prenez seulement de l'eau ordinaire, remplissez. Alléluia. Oh, quand Jésus veut faire des choses dans ta vie, il va utiliser des choses inutiles, les ossements desséchés, c'est ce que je dis ici, les choses inutiles que tu vois, les personnes inutiles. Au moins, c'est lui qui va donner $10 000. C'est comme ça. Les gens à qui on ne donne pas beaucoup de crédit, mais ce sont ces gens-là qui font des grandes choses. Mais ça ne vient pas souvent automatique. Il faut aller provoquer Jésus, comme je disais l'autre fois. Il faut les réveiller. Quand le vent est là, il faut les réveiller, il faut les secouer. Marie est allée les secouer. Il dit, il n'y a pas de vin, toi tu es Dieu. Et ces jours-là, les vases inutiles, on a pris de l'eau inutile, on a mis et c'était devenu le vin. Et ceux qui ont goûté ont dit, c'était
meilleur que ce qu'on avait pu avoir. Alléluia. C'est ça être Dieu. Créer le miracle là où il n'y en a pas. De l'eau, c'est pas vrai qu'il faut qu'on fasse avoir l'expérience qu'on amène de l'eau, que je prie que ça devienne du vin. Mais lui-même, il nous a dit quoi? Il dit, si vous avez une très petite foi, comme une petite graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Mais si nous n'opérons pas de miracle, c'est parce que nous ne voulons pas. Parce qu'il est là. Jésus n'est plus comme à l'époque où on devait aller le chercher. Il dit, il est ici avec nous, partout il est là. Dans notre cœur, il est là. Mais il faut l'interpeller là où il est. Nous ne le faisons pas. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de te choquer ce matin. Je dis, yo mon c'est quoi ton problème demain? Le jour où tu vas te lever, tu vas prophétiser sur ton problème, ça va disparaître. Alléluia. Je t'emmène toujours dans l'évangile. Cette femme-là qui a terminé tous les médecins, il avait un problème d'écoulement de sang. La Bible dit qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Ou peut-être toi aussi tu es malade, tu as dépensé. On te dit que non, tu as une petite mère, de quoi, le cancer, on ne sait pas, opérer, c'est fini. Moi, j'ai le témoignage de ma propre mère, malheureusement, elle a fini par mourir. Un jour, on fait ces chimiothérapies ou quoi, là, on dit non, tous les intestins déjà rongés par le cancer, donc on peut rien faire. Après, on part en Allemagne, on dit non, on peut quand même sauver. Si elle peut accepter de perdre tous les entrailles des femmes là, on peut tout enlever, elle peut encore vivre. Bon, comme nous l'aimons bien, faites-le. On arrive dans la salle d'homme. Ma mère, c'était quelqu'un de froid. Non. Naïve, l'autre, on a connu ma mère. La maman, la nôtre. Je n'ai même pas les sentir. Waouh! C'était au téléphone, il m'a dit, Armand, je connais le Dieu que je sers. Je l'ai servi toute ma vie. Et ce Dieu-là ne m'abandonnera pas. J'accepte cette opération seulement pour vous faire plaisir, vous qui ne croyez pas. Mais moi, je connais mon Dieu, il n'y aura rien. Qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il fasse l'air. On arrive, on ouvre 3 médecins et les regards me disent, nous n'allons même pas terminer l'opération, elle va mourir. Alors, on les laisse, on ferme. On a cousu, on a fermé. Et j'ai dit à ma grande qui était là, c'est de trop dépenser pour rien. On ne fait pas payer. On a trouvé que la situation est tellement très avancée que ça sert à rien. Avec cet argent, allez préparer seulement l'enterrement. Donc le moment ne doit plus. Ma grand-sœur me dit que non, l'argent que tu as envoyé, on nous a retourné ça. Ils disent que maman ne peut pas plus en faire rien. Peut-être qu'ils ont ouvert tous les désagages. Quand on lui a dit, bon, on dirait qu'elle a entendu, il dit, Nzambe ya dit Nambala, à côté Kangati, puisqu'il était très malade. Ils sont partis. Maintenant, pour l'encourager, on dit, bon, maman, tu vas la semaine prochaine, hein? Bon, il y a un contrôle total à porter. On lui dit, elle a envoyé. Ils sont partis. La semaine prochaine, elle est venue seule, sans être accompagnée. Quand elle venait là, elle venait toujours assistée. Mais la semaine prochaine, elle est venue seule au rendez-vous. Les docteurs l'ont vu sur les bancs, dit, maman, yo, non, yo, vous dit, mais voici, je vous ai dit que le Dieu que moi j'ai pris à l'équipe, vous avez échoué, mais Dieu m'a opéré. Faites votre examen, je ne suis pas malade. Le cancer là, cancer, disparaît. Donc, parfois nous-mêmes nous nous limitons parce que nous ne voulons pas prophétiser ou parce que nous ne savons pas prophétiser.
Alléluia. Donc, je parlais de cette femme-là qui avait le tourment de ça. Il dit, si je touche les pans de sa robe, si je touche les pans de sa robe, je serai guéri. Toi, tu as déjà prophétisé un jour et que tu n'as pas vu le résultat? Oui et non. On ne te juge pas. Je t'encourage à prophétiser. Alléluia. Tu vas voir cette audace-là de dire des choses avec détermination, avec assurance. Et vous verrez ces choses s'accomplir. Et quand elle a touché Christ, la Bible dit, Jésus lui-même déclare, j'ai senti une puissance me quitter. C'est à cause de la prophétie de cette femme qui a prophétisé sur elle-même. Et on dit, à l'instant même, la maladie, à l'instant même, la maladie s'arrêta. Alléluia. Je vous ai déjà parlé de Sarah qui normalement avait perdu de l'espoir. Mais Isaac et Christ, nous l'avons entendu, il est né, il a existé. J'étais en train de te dire que mon Dieu est plus grand que ton problème. Le comble, c'est parce que nous ne voulons pas nous-mêmes exercer notre propre foi. Avant de chuter, je vais t'expliquer quelque chose parce que si je ne dis pas ça, c'est comme un message un peu prêché en partie. En fait, qu'est-ce que nous avons perdu? C'est la question qu'on peut se poser. Maman passait à sa réponse, le passé à sa réponse, le bien-aimé à sa réponse, Mardoché à sa réponse. Peut-être que nous avons perdu des choses que nous ignorons même qu'on a perdu. Il faut qu'on nous rappelle qu'est-ce qu'on a perdu. Alléluia. Peut-être que nous étions tellement dans l'abondance qu'on nous avait volé et nous ne nous rendons même pas compte qu'on nous a volé. Peut-être qu'on ne nous a jamais dit que ton père t'avait laissé l'héritage et qu'on ne t'avait pas dit, voilà, ça se trouve là. C'est pourquoi nous ne savons pas. Mais quelque part, il y a toujours des choses que nous perdons ou que nous voulons réouvrir. Quand je dis des choses, ne voyez pas seulement des choses matérielles. Alléluia. Dans la marche avec le Seigneur, il nous arrive de perdre des choses si importantes que je vais vous rappeler. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu? Les ailes de l'évangile. Les ailes de l'évangile. Imagine-toi à un certain moment, même au Congo, tu priais combien de temps et combien de fois? Tu partais à l'église combien de fois? Je crois 3 fois par semaine. Et tu jeûnais combien de fois? Tu allais à la montagne combien de fois? Alléluia. Ça, entre nous, je peux cacher le micro pour vous dire, chaleur sincère, nous avons beaucoup perdu. Moi-même, d'abord, vous aussi. Par rapport à notre relation avec le Christ, quand nous arrivons dans ces pays, nous perdons beaucoup. Amen. Mais commençons par ressusciter ce que nous avons perdu là, par rapport à notre foi, par rapport à notre vie chrétienne. C'est à ce moment-là que nous allons revenir à la dimension d'être de Dieu. Nous sommes en alliance avec Dieu. Il a mis en nous des dons et des grâces que nous-mêmes nous avons étouffés à cause des réalités que nous avons trouvées. Et nous voulons que quand nous prophétisons, cela arrive. Non. Il va dire, rentre d'abord à la table de négociation. À la montagne de Mangueng, qu'est-ce que tu m'avais dit? À la montagne de Kimouenza, qu'est-ce que tu avais dit? À la retraite de 40 jours, qu'est-ce que tu avais dit? Seigneur, je te servirai toute ma vie. Maintenant, tu sers Dieu.
Rappelle-toi l'engagement que tu avais pris à l'église. Tu as dit, en tout cas, je soutiendrai l'œuvre du Seigneur à cause de ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce que tu le fais encore? Je ne juge pas. Je suis en train de t'aider à rentrer dans l'alliance. Vous savez, même dans le mariage ou toute forme d'alliance qu'on peut avoir, quand vous ne respectez pas les clauses, l'objet là est parti. Si tu penses que l'alliance c'est porter une alliance comme je l'ai là, mais en dehors de ça, tu fais autre chose qui est contraire à ce que tu as porté, tu n'es plus dans l'alliance. Et n'attends pas de bénéficier du contrat. Parce que tu peux voir que la personne qui te trompe, elle aussi te trompe toi-même. Et pour vous tromper sans le savoir, vous êtes perdus. Alléluia. Ou tu sais que tu fais là, on fait ça aussi à ta propre vie. Et tu vas vivre ça comme ça, ça va te faire mal. C'est ce que moi aussi j'avais fait à moi. Alléluia. Respectons l'alliance. Ce qu'on a promis à Dieu, revenons sur nos promesses. Ce que Dieu a mis en nous. Dieu a mis en toi la volonté de soutenir l'Église parce qu'il savait que l'Église aura des problèmes. C'est ainsi qu'on parle de centeniers dans la Bible. Il y avait quelqu'un qui avait des moyens. Lui, il avait construit l'Église lui-même. Mais le jour où il est mort, le peuple a demandé aux apôtres de ressusciter. C'est lui qui avait construit ceci. Mais toi, cette grâce-là que l'Église a besoin, tu as éprouvé ça. C'est comme on va compter dans la main. Dieu qui va compter dans la main. Maman va dire, finalement, l'église va s'attaquer. Maman, c'est comme on se fait. C'est Dieu qui a donné ces dons. Il faut prophétiser ces dons-là, cette grâce-là qui est apportée. Alléluia. C'est très important. L'exaucement, ce n'est pas seulement les choses matérielles, ce n'est pas le but de l'homme. Mais ce que tu es resté aujourd'hui, tu ne ressembles à rien aux ossements. Aux okoufa na okala, comme disent là-bas. Comment okoufa, yoko okoufa. Boyamie okoufa. On fait ici là. Tu n'es même plus capable de prier pour ta propre fille qui est malade. Il faut appeler le pasteur. Tu as dit, je te ferai Dieu devant la maladie de tes enfants. Ça dit toi-même, tu peux imposer la main et puis ta fièvre est partie. Mais toi, tu attends seulement qu'on appelle quelqu'un. Tu dis même au téléphone. Donc tu crois à ma prière au téléphone, mais tu ne crois pas à ta prière de contact. Pourquoi ça? Parce que toi-même, tu sais que ton alliance avec le Saint-Esprit divorce. Prophétise cette alliance, que ça revient. Tu n'auras plus besoin des gens. Tu devrais quelque chose toi-même, tu lèves la main. Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ton enfant. Je suis aussi fils d'Abraham. Je m'engage dans cette entreprise. Je sais que je vais terminer ça avec succès. Point barre. Tu n'as pas besoin de moi, ni du pasteur, ni du prophète. Après, je vais appeler le prophète là. Prophète, nous avons le béni. Mais il dit toi-même là, il te fait Dieu devant tes problèmes. Prophétise comme Marie. Il dit, faites ce que vous dira. Et on a fait, les frères étaient là. Comme cette femme-là, il dit, si je la touche dans mon pic, la toucher dans le pic. Cette femme-là n'était pas pasteur. Il n'avait pas appelé le pasteur pour dire, ou il n'avait pas appelé les apôtres pour leur dire, non, est-ce que si je touchais votre maître, là, je serais guéri? Non. Elle-même, moi, si je le touche, je serai guéri. Bien-aimé, les choses de Dieu, parfois ça passe comme des blagues, surtout que nous le disons dans un environnement, musique, pourquoi que. Non, je vous ai dit, j'ai cette expérience. Quand vous priez à 4 à 7, on dit que Dieu est plus attentif quand vous priez à 200. Alléluia. Donc, des moments comme ça, considérez comme une grâce particulière que Dieu vous fait pour avoir le temps de créer l'intimité. Les gens qui viendront entrer dans la classe après vous, entreront dans une classe inférieure, viennent aussi au masterclass. Alléluia. Vous êtes en première, en deuxième, en troisième, ceux qui viendront doivent commencer la première année. Même en baptême, les gens vont mourir.
Alléluia. Qu'est-ce que nous avons perdu ou qu'est-ce que nous perdons? Ça, beaucoup de gens sont dedans. Je risque de dire, ouais, c'est des bateaux blancs. Nous avons perdu notre premier amour, comme Jean le dit dans l'Apocalypse 2. Le premier amour que nous avons à Jésus quand nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Quel geste de service Jésus quand on le rencontre pour la première fois. Quel amour nous avons en Dieu quand nous avons reçu notre miracle. Quelle joie, sourire permanent. Et je me rappelle à notre époque, quand tu as reçu Jésus, le premier signe, on s'est promené avec la Bible sous les fesses. Là, tout le monde sait qu'à quoi nous faire. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore ces ailes-là? Nous avons encore cet amour-là auprès de notre Dieu. Il est l'Amérique est possible sauter, mon Dieu. Quand il connaît piqué, il dit comment on est à McDonald's. Est-ce que ça nous a pas fait oublier les bontés de Dieu? Soyons vigilants. Soyons reconnaissants à notre Dieu. Jean dit dans l'Apocalypse, si tu ne reviens pas à ton premier amour, je vis. Ça, on doit même dire. Évangile, je donne les deux. Il dit, si tu ne reviens pas à ton premier amour, il viendra te détruire. Alléluia. Dieu nous interpelle ce matin. Dieu m'interpelle et je crois et je prie qu'il puisse t'interpeller. Ton premier amour est qu'il n'a wapi. Il dit reviens. Si tu ne reviens pas, je ôterai le chandelier de sa place. C'est-à-dire qu'il vit dans mon lit de mon côté. Il va laisser le diable t'enfuir. Alléluia. Prophétisons sur notre premier amour. Seigneur, rappelle-toi quand je t'ai rencontré, comment je t'ai servi au Congo. Même ici, si c'est ici que tu l'as rencontré, cela importe peu. Seigneur, aidez-moi à revenir à la chaleur des départs que j'avais. Quand on m'a prêché l'évangile, quand j'ai accepté de venir à l'église, cette régularité-là que j'avais, je ne pouvais pas rater un culte. Maintenant, on dit seulement, on a Facebook. Vous voulez seulement sur Facebook. C'est bon, mes amis de Facebook. C'est bon, mais cette chaleur d'être ensemble.